Chapitre 1. Le pouvoir de l'esprit. Ce qui se passerait si vous découvriez que la chose la plus précieuse que vous possédez n'est pas à l'extérieur, mais en vous. Ce n'est pas de l'argent, de l'éducation ou des contacts, même pas le talent. Votre ressource la plus puissante est votre esprit. Tout ce que vous avez vécu, chaque décision que vous avez prise, chaque chemin que vous avez choisi a son origine dans ce coin invisible où les pensées sont, votre esprit. Si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer par former votre esprit. La plupart des gens sous-estiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux, plus important pour travailler sur les opinions en dehors des circonstances qu'ils ne peuvent pas contrôler et sans se rendre compte qu'ils vivent à la merci d'un monde qui change. Constamment un esprit déraisonnable est comme un navire sans gouvernail, vulnérable à toute tempête, mais un esprit fort résiste non seulement au vent, mais les utilise pour avancer, car la force ne fait pas l'absence de difficulté est un domaine dans la moitié de la chaos que chaque pensée a un poids que les mots que vous vous dites sont les mêmes quotidiennement ont un impact direct sur votre comportement, votre attitude et vos émotions. Ce n'est pas simplement ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez de ce que vous êtes. Deux personnes peuvent passer par la même situation et avoir des résultats complètement différents. La différence n'est pas dans la situation, mais sous la forme d'interprétation. Votre interprétation dépend de votre mentalité conditionnée vos décisions, mais ces vérités ne sont pas absolues, sont des croyances, et les croyances peuvent être modifiées. Il est temps de prendre le contrôle de renforcement. L'esprit commence par l'observation. Imaginez debout devant un miroir, non pas de votre corps, mais de votre auto. Observez ce que vous pensez lorsque vous vous trompez. Observez ce que vous vous dites lorsque quelque chose ne se produit pas, comme prévu. Les histoires que vous répétez lorsque vous avez peur sont des pensées qui vous poussent ou vous arrêtent de vous parler avec une compassion ou une formation mentale dure. Commence avec cette sensibilisation que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas, mais une fois que vous pouvez changer, vous pouvez changer. L'esprit fort n'est pas celui qui n'a jamais de pensées négatives, c'est celle qui les reconnaît et les remplace. C'est celle qui ne se permet pas d'être dominée par le doute mais agit malgré elle. C'est celle qui reconnaît la peur mais décide de passer à votre esprit. C'est comme renforcer un muscle que cela nécessite de la pratique, de la répétition et de la constance. Non. Si vous voulez changer, vous devez faire le travail quotidien de choisir des pensées puissantes, même lorsque l'environnement n'accompagne pas. Plusieurs fois ce qui nous affaiblit ne sont pas des événements externes, mais les histoires internes que nous construisons à partir d'eux. Vous perdez une opportunité et vous vous dites que vous ne vous êtes pas suffisant et décidez que vous réessayerez. Quelqu'un vous rejette et que vous choisissez que vous n'êtes pas suffisant. Quelqu'un vous rejette et vous décidez que vous n'êtes pas suffisant. Ces interprétations deviennent des étiquettes et que les étiquettes deviennent des chaînes. Mais si vous changez l'histoire, vous modifiez les faits. Si vous décidez que ce rejet était une redirection, que cette erreur était une leçon, que le trou pesait, il ne signifie pas que le processus ne signifie pas le froid ou l'insensibilité. Avoir un esprit fort ne signifie pas être froid ou insensible, ce n'est pas de bloquer les émotions, mais d'apprendre à les gérer afin que vous puissiez vous sentir sans être traîné par ce que vous pensez que les émotions se produisent, mais vous choisissez la réponse de la réponse, mais vous choisissez de ne pas agir violemment, il peut être présent, mais vous choisissez d'aller de l'avant avec tout et de craindre cette capacité de choisir votre réponse est le cœur de la force mentale qui s'attendent à ce que ce soit à agir, mais l'action n'est pas là. Il y a ceux qui s'attendent à se sentir motivés à agir, mais la motivation que je va instable et vient un jour apparaît et disparaît dans le prochain esprit que l'esprit fort ne dépend pas de la motivation dépend de l'engagement fait ce qui devrait être fait même si ce n'est même pas le désir quand tout ce qui se dit mieux demain. C'est la différence entre vivre du choix ou entre vivre à la merci de l'impulsion ou vivre à la miséricorde de la volonté. L'environnement joue également un rôle fondamental que l'esprit se nourrit de ce que vous consommez, des mots que vous entendez, du contenu que vous voyez, des personnes que vous vous entourez si vous passez la journée à écouter comment tout est, qu'il n'y a pas d'avenir, que le monde est un endroit hostile, votre esprit commencera à fermer, mais vous entourez-vous d'idées qui inspirent des gens qui vous défient, avec des idées qui inspirent des gens qui vous défient grandir avec des histoires qui montrent que votre esprit est possible pour s'ouvrir pour rechercher des moyens ou avant de voir les murs pour entraîner l'esprit nécessite de gros changements immédiats construits avec de petites actions chaque jour. Vous réveillez et choisissez pour réfléchir à la gratitude,
Choisissez des mots aimables lorsque vous faites une erreur pour remettre en question une idée limite au lieu de la peser aveugle avant que vous vous fassiez pour que vous ne fassiez une erreur lorsque vous faites une idée limite au lieu de s'accepter aveuglément. La sensibilisation est une brique dans la construction de votre force intérieure. À parfois, vous pensez que vous n'allez pas de l'avant, que vous continuez à y tomber dans les modèles qui, pour plus que vous essayez, les pensées négatives reviennent. Mais que ce n'est pas un signe d'échec, fait partie du processus et entraîne une formation musculaire à un muscle que vous ressentez de la douleur avant de voir les résultats pour vous entraîner à vous faire l'esprit, vous ressentez l'existence avant que vous ne voyiez le changement, mais que vous continuez à vous remarquer, que vous commencez à vous réagir différemment, car quelque chose dans votre changement est en train de vous rendre compte et que vous remarquerez comment vous commencez à vous réagir différemment en tant que quelque chose dans votre changement est en train de vous rendre. Vous progressez de la transformation mentale. Non, cela se produit d'un jour à un autre, est un voyage de rupture de l'autoconnaissance avec de vieilles croyances, de la construction de la nouvelle. Pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités, choisir des pensées qui construisent, qui inspirent cet esprit. L'esprit n'est pas invulnérable, mais il est courageux et ce courage est cultivé jour après jour. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous n'avez qu'à observer ce que vous prévoyez de vous demander, ce qui vous limite à vous-même à choisir dans cet acte de soigneusement. Il peut également s'agir de votre ennemi le plus silencieux si vous ne le formez pas, ne le laissez pas au hasard, laissez la peur ou le passé décider de vous prendre en charge, commencez à créer un esprit si fort que rien ne peut le casser si clairement. La puissance est déjà la lumière dans la tempête, si engagée dans votre conviction qu'il deviendra le fondement de votre succès. La société, les règles du jeu, les routes à droite. Mais très peu s'arrêtent pour regarder vers l'intérieur et c'est dans cet espace profond et invisible où tout commence, parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne comprenez pas et vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous ne savez pas comment vous rencontrer. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale et la première étape pour éveiller tout votre potentiel. La plupart des gens qu'ils croient qu'ils connaissent son nom, son âge, ses goûts superficiels, ce qui les dérange ou ce qu'ils préfèrent éviter, mais qui ne sait pas que c'est de savoir les dates pour vous rencontrer, c'est vraiment de vous concentrer sur votre monde à l'intérieur avec une honnêteté brutale et de vous asseoir dans le silence et de demander qui je suis quand je ne pense vraiment à ce que je ne fais vraiment pas de moi. Histoire que je me raconte quand j'ai peur. Cette recherche, non, c'est toujours confortable, parfois ça fait mal, parfois ça révèle des parties de toi que tu rates et ignores, mais c'est aussi profondément libérateur, car chaque fois que vous découvrez un autre morceau de votre crête intérieure, vous retrouvez le pouvoir, vous devenez plus conscient, plus en charge de vos choix, plus en mesure de choisir clairement au lieu de réagir pour impulser. Non, vous devez vous regarder sans filtre, sans coup, sans excuse, vous devez reconnaître vos motifs, mais vos craintes qui dégagent vos défenses, car souvent c'est le monde qui vous bloque, mais qui vous dégage, mais que vous ne faites pas peur à l'intérieur. Vous vous sabotez sans vous en rendre compte, parce que vous agissez à partir des blessures, des croyances que vous ne vous demandez jamais, à partir des émotions que vous avez appris à cacher au lieu de traiter le soi. La connaissance vous donne un langage, il vous permet de nommer ce que vous vous sentez, comprendre pour que vous pensiez comment vous pensez, que vous pouvez vous-même voyageur sans le moi-même. La seule façon de guérir et de rechercher, la seule façon de grandir est la partie intégrante de devenir une version parfaite de vous. Il s'agit d'être une version complète et de terminer. Vous devez accepter. Plus vous vous acceptez, moins vous vous battez avec vous-même et moins vous vous battez, plus vous avez d'énergie à créer à l'avenir et à vivre avec un but. Signifie identifier vos valeurs, ce qui est vraiment important pour vos principes, guider vos choix. Reconnaître vos déclencheurs émotionnels. La connaissance est de reconnaître vos déclencheurs émotionnels, que nous avons tous des boutons qui, lorsqu'ils sont pressés, nous font exploiter, retraite ou agir sans penser à un tel temps est un sentiment d'abandon, une comparaison. Si vous ne savez pas ce que vous vivez, à la misère qui vous rend spécial, votre empathie, votre intuition, votre capacité à écouter, votre sensibilité, votre vision, votre créativité. Souvent, ces vertus ont été négligées ou ignorées. Ces vertus ont été ignorées ou même critiquées, mais elles sont là, que votre magie est là. Plus vous les reconnaissez, plus vous pouvez les cultiver et les offrir à d'autres. Nous croyons parfois que la connaissance est quelque chose de statique, comme si vous arriveriez à une dernière vérité sur vous-même et maintenant, mais non, la connaissance est un processus continu, que vous changez, vous évoluez, vous vous blessez, vous vous demandez à nouveau, ce qui vous convient. C'est une priorité d'hier,
C'est plus une précédente unanimité aujourd'hui souvent. Comment je ressens ce que j'ai besoin maintenant de ce que je fais me représente tout seul, je répète un vieux motif. Le fort esprit n'est pas né du contrôle externe mais de l'intérieur. Non parce que vous ne vous souciez de rien, mais parce que vous savez qui vous êtes et où vous allez. Vous avez une racine intérieure qui ne vacille pas avec le vent. Il est important de comprendre que la connaissance ne vous enferme pas, au contraire, c'est la base d'une meilleure relation avec les autres. Lorsque vous comprenez, vous pouvez comprendre. Lorsque vous vous respectez, vous pouvez respecter. Lorsque vous savez ce dont vous avez besoin, vous pouvez le demander sans culpabilité. Pour cela, sans culpabilité, les relations plus saines ne sont pas nées de la recherche de quelqu'un de parfait, mais de personnes qui sont connues, acceptées et communiquées à partir de cet endroit que nous évitons parfois de nous connaître. Pourquoi vous nous faites savoir ce que nous constatons que nous n'allons pas soutenir certaines vérités, mais ce qu'il fait vraiment peur n'est pas la douleur de vous, mais le vide lorsque vous vous regardez, même si cela coûte la guérison commence et avec la cicatrisation de la clarté et avec une clarté, le fort, un esprit fort n'est pas un esprit plein d'informations est un esprit. Comprendre qu'il est observé, qu'il se demande, qu'il ose entrer dans le fond sans crainte du silence, car en ce silence est révélé ce qui compte vraiment et une fois que vous ne le voyez plus, vous pouvez l'ignorer, vous commencez à vivre différemment pour choisir différemment pour vous promener chaque nuit non seulement pour la voie, la compasse, la fluidité où l'individuation devient votre allié et un esprit qui est votre propre allié peut vaincre n'importe quel défi aujourd'hui. Je vous invite à commencer ce voyage. Pour commencer ce voyage nécessite des réponses immédiates, seule la présence de curiosité et le courage demandé. Vous avez connecté, écouté sans interruption pour vous explorer le monde qui ne fait pas ce que vous faites pour vous-même, vous ne vous confond plus lorsque vous marchez de l'intérieur. Vous vous alignez avec votre vérité pour savoir que vous n'êtes pas seulement votre responsabilité, n'est pas votre superpuissance. Utilisez le chapitre 3, la résilience et l'art de rendre la vie plus forte. Ce n'est pas une ligne droite, il n'est pas prévisible ou parfait ni confortable. Il y aura des moments où vous vous sentirez que tout se déroulera également. Moment d'être en regard, note de exception are part of the journey and what will determine your path is not how many times things go wrong but how many times you are willing to get up. That is the essence of resilience. Resilience is not hardness, it is not about becoming insensitive or pretending that nothing, it is the opposite, it is exactly the opposite, is to feel everything. To live everything and the site to go on is the ability to transform pain into impulse, loss in learning, difficulty in character is the art of becoming strong et instead of briser. Beaucoup de gens croient que les résilies sont des spécialités de personnes avec une sorte d'immunité émotionnelle à la souffrance, mais c'est une résilience du mythe, n'est pas un talent réservé à quelques-uns, est une capacité humaine que nous pouvons toutes développer et que toute capacité grandit avec une pratique, avec conscience, avec une formation de résilience. Les jours les plus sombres, la lumière est toujours là, même si vous ne pouvez pas le voir. Une personne résiliente ne nie pas la réalité, ne couvre pas la douleur, ne se déguise pas. Elle ne se fait pas due par les phrases vides. Regardez-la devant vous. Écrivez l'une des premières étapes pour cultiver la résilience et d'arrêter de combattre ce qui ne change pas. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Souvent, nous dépensons l'énergie à souhaiter que les choses aient été différentes, nous demandant ce qui nous est arrivé, blâmant les autres ou nous-mêmes, mais la résilience commence lorsque vous acceptez que ce qui s'est passé est ce qui s'est passé, que vous ne pouvez pas changer les faits, mais si vous pouvez changer votre réponse et cette réponse, cette attitude change tout en acceptant cela ne me fait pas, mais je n'ai pas été détruit, je ne fais pas debout et je choisis de dire que cela me faisait mal, mais je n'ai pas été détruit, que je suis là pour comprendre que chaque automne porte une leçon cachée. Parfois, nous pensons que l'échec est synonyme de perte, mais l'échec bien connu est l'un des meilleurs professeurs. Faites face à quoi que ce soit, vous ne pouvez jamais découvrir si tout était facile, un confort prévisible vivrait engourdi. Un confort prévisible facile vivrait engourdir comme l'adversité éveillée des parties de vous que vous ne saviez pas qu'elles existaient vous oblige à rechercher des ressources intérieures qui étaient endormies pour surmonter les limites mentales qu'avant la résilience. Choisissez de continuer. Beaucoup de chutes dans le désespoir parce qu'ils pensent que ce qu'ils ressentent aujourd'hui seront pour toujours, mais aucune douleur difficile pour toujours.
Aucun temps n'est toujours que la vie ne change toujours ce qui semble insupportable aujourd'hui, demain ne sera pas un souvenir qui ne fera pas de blessure aujourd'hui dans le même endroit où il a été refusé unique jour où vous avez besoin d'un soutien, d'un mot, d'une présence, d'une personne pour se rappeler qui vous êtes lorsque vous oubliez. Il ne s'agit pas de dépendre des autres, mais vous permettre de recevoir de l'amour lorsque vous en avez besoin. Un réseau de soutien sain peut être une résilience émotionnelle du sauveteur ne signifie pas l'isolement, mais choisir sagement ceux qui veulent être proches de vous lorsque vous vous sentez plus vulnérable et non seulement cela signifie également prendre soin de ce que vous consommez mentalement et émotionnellement lorsque vous vous nourrissez. Avec une négativité constante, que ce soit sous forme de nouvelles alarmistes, de réseaux sociaux, de conversations toxiques ou vides, votre capacité à résister sera compromise. La résilience est construite à partir de ce que vous autorisez dans votre esprit, la remplissant de mots qui inspirent, des idées qui construisent, des exemples de surmonter qui vous rappellent qu'un autre est possible. Un élément essentiel de la résilience est la langue que vous utilisez avec vous-même. Ce que vous vous dites lorsque vous échouez, comment vous vous parlez les jours difficiles, plusieurs fois l'ennemi n'est rien d'autre que notre propre voix intérieure, cette voix qui punit, ce mépris, qui répète que vous n'en valez pas la peine, que vous ne le ferez jamais. Si vous voulez vous dire plus fort, cette voix doit changer, vous devez devenir votre plus grand album, pas votre plus fort comme celle-ci. Parlez-vous à quelqu'un qui aime fermement mais aussi avec amour, avec la vérité mais aussi avec respect. Rappelez-vous que vous apprenez que vous êtes dans le processus, que chaque étape est petite, que les mots ne sont pas, ce ne sont que des sons, ce sont des graines, et si vous semez, vous vous assurez la culpabilité, mais si vous vous étouffez, vous recommencerez le courage. La résilience a également beaucoup à voir avec votre vision de l'avenir. Vous ne pouvez pas être fort si vous ne pensez pas à ce qui en vaut la peine, la punition dont vous avez besoin d'un objectif, une image de ce que vous construisez, même si vous ne pouvez pas le voir clairement aujourd'hui, même si elle est loin, même si cela semble impossible. Le garder à l'esprit vous donnera de l'énergie lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas. Le futur est le moteur secret de la résilience et c'est quelque chose de clé dont vous avez besoin de grands rêves pour être résilient. Assez pour une intention, assez de vouloir être assez mieux pour décider que vous ne resterez pas où vous méritez, plus que vous pouvez faire, plus que vous n'êtes pas seulement pour survivre, mais pour vivre pleinement. Rappelez que la résilience n'est pas un objectif, c'est un moyen d'être dans le monde, un choix que vous faites chaque jour. Vous décidez lorsque vous décidez. Lorsque vous choisissez de croire en vous-même lorsque les preuves indiquent que le contraire, c'est lorsque vous regardez dans le miroir après avoir pleuré et que vous êtes toujours là et que cela suffit pour continuer. Il y a des gens plus forts que ceux qui sont tombés et que beaucoup se sont levés tant de fois qu'ils n'ont plus peur du sol parce qu'ils savent qu'ils peuvent se relever et vous pouvez le faire, avant peut-être en silence, peut-être sans applaudissements. Sans applaudissements, mais vous l'avez fait. Et si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire encore et encore et encore, et toutes les fois où la vie est nécessaire pour éviter de tomber, pour devenir quelqu'un qui sait toujours se lever, pour comprendre que chaque coup peut être divisé en une leçon, que chaque blessure peut être transformée en sagesse, que chaque hiver apporte la promesse d'une nouvelle printemps. Être résilient, c'est regarder la douleur sans crainte et toujours avancer et de faire face à la douleur sans crainte et aller de l'avant, c'est pleurer si nécessaire, mais ne pas se rendre, c'est perdre avec dignité, c'est perdre sans vous perdre. C'est de renaître autant de fois que nécessaire parce que vous êtes une renaissance constante et même si vous continuez à respirer, vous pouvez toujours retourner. Le chapitre 4, vous êtes libre de pensées négatives, les pensées sombres répétitives chargées de doute, de peur ou de mépris que vous ne les voyez pas venir. Mais elles sont installées et quand elles le font, elles commencent à façonner votre réalité de l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui vous empêche d'avancer, ce sont les idées que votre propre répète. Peu importe le potentiel que vous avez, combien de rêves vous avez, combien d'opportunités vous avez devant vous, si votre esprit est gouverné par des idées toxiques, tout cela disparaîtra. L'esprit crée ce qu'il croit, et si vous croyez que vous ne pouvez pas, si vous croyez que tout va mal, vous agirez en conséquence. Si vous pensez que tout se passe mal, vous agirez la conséquence de ce que vous pensez être manifeste, mais voici la vérité que les pensées plus puissantes ne sont pas créées, ils sont des événements internes, sont des interprétations, sont des constructions mentales, n'ont pas plus de pouvoir que vous ne leur donnez, que vous ne pouvez pas les empêcher de venir.
mais vous pouvez décider s'il reste à apprendre à regarder une pensée et à dire que ce n'est pas pour moi, cela ne m'aide pas, je n'ai pas accepté que vous avez besoin de beaucoup de personnes. Libérez-vous des pensées négatives et de vous arrêter et de regarder ce que vous vous dites, quelles histoires répétez-vous lorsque vous faites une erreur, quelles croyances apparaissent lorsque quelqu'un vous rejette ou lorsque vous échouez. Vous serez peut-être surpris de découvrir la dureté avec laquelle vous parlez des phrases comme vous pouvez les ruiner. Personne ne sera jamais suffisant absorbé de votre environnement, de vos mots d'histoire d'enfance que quelqu'un a dit une fois et que votre esprit est devenu une phrase, mais vous ne le savez pas. La pensée négative agit comme un filtre, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais à travers l'objectif sombre de la critique interne que le filtre affecte, vous interprétez les faits en ce qui concerne les autres et comment vous prenez des décisions. La façon dont vous prenez des décisions, par exemple, si vous faites face à une situation difficile avec la conviction que vous ne faites jamais, votre esprit cherchera une confirmation, ignorera ce que vous avez bien fait et vous concentrez sur l'erreur. Mais si vous commencez à cultiver l'idée que vous apprenez et à améliorer, votre concentration change, l'esprit est comme un radar. Pour ce que vous vous dites, pour rechercher un outil puissant pour faire face à des pensées négatives, c'est apprendre à les remettre en question, tout ce qui ne mérite pas à chaque fois qu'il apparaît, à garder une pensée limitée, à demander que ce soit absolument vrai. J'ai de réelles preuves que c'est donc que je généralise une expérience isolée, ce qui se passerait si je pensais à ce qui vous arriverait si je pensais à ce que la pensée négative ne vous en évente pas, et lorsque vous y faites face avec la logique et la compassion, cela perd une force. Une autre pratique libératrice est de remplacer la pensée négative par celle plus utile. Cela ne signifie pas de mentir ou de forcer une positivité artificielle, signifie choisir une perspective qui vous élève au lieu de couler. Par exemple, si votre esprit dit que je ne peux pas essayer de l'essayer, je ne l'échouerai pas, mais je ne pourrai pas entendre quelque chose de valeur et que je suis prêt à l'essayer, je n'échoue pas. Mais que je pourrai entendre quelque chose de valeur et que je suis prêt à l'essayer, je n'échoue pas, mais que je pourrai entendre avec Wishat et Fallé et que je suis prêt à l'essayer, je ne vais pas nier à la crainte. Mais je pourrais entendre avec Weska Fallé et que je suis prêt à l'essayer, je ne vais pas nier à la crainte, mais je pourrais entendre avec Wisha. Il est également important de comprendre que l'esprit négatif se nourrit d'entités négatives. Si vous êtes entouré de personnes qui critiquent, qui se plaignent, qui vivent constamment en plein tout dans le processus, il sera plus difficile de maintenir une mentalité forte. Pour cette raison, pour protéger votre espace mental n'est pas la clé. Voyez quelle conversation vous gardez, votre environnement fait partie de votre hygiène mentale. Le corps a également beaucoup à voir si vous êtes gravement épuisé, nourri ou absent. Votre esprit devient plus sensible à la négativité. L'auto-auto, le soin n'est pas seulement une question de soin de santé, n'est pas seulement une question de santé, et la gratitude, non pas comme une mode, mais comme une pratique quotidienne. Lorsque vous vous entraînez à vous concentrer sur ce que vous avez, quand cela fonctionne, quand il progresse, les pensées négatives perdent du terrain que vous ne pouvez pas ressentir. La gratitude et la crainte que les terres mentales se concentrent et que vous ne pouvez pas être optimiste, mais que nous ne sommes pas en train de faire. Des jours où il y a des jours où l'esprit est nuageux, des jours où cela ne semble que des jours où il y a des jours où l'esprit est nuageux. Des jours où il semble que tout cela ne soit pas, des jours où il y a des jours où l'esprit est nuageux, des jours où il semble que tout cela ne soit pas, des jours où il y a des jours où l'esprit est nuageux, des jours où cela ne semble que des jours où il y a des jours où l'esprit est nuageux, que les pensées négatives sont représentatives de votre intérieur à ces jours-ci. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses dont vous avez juste besoin pour arrêter la baisse libre. Respirez, à ne pas croire ce que vous pensez. Si vous pouvez parler à quelqu'un de confiance pour obtenir les pensées de la tête et les mettre en voix haute, généralement critiques, mais chaque personne est dans un endroit différent. Le criticisme, mais chaque personne est dans un chapitre différent en vous comparant à un autre, c'est oublier que vous écrivez votre propre livre. Vous ne voyez pas leurs difficultés, les insécurités, vos sombres pensées, vous ne voyez que la partie que vous choisissez de montrer pour que vous ne vous surparez pas, vous ne vous comparez pas pour avoir des pensées négatives. Nous avons tout la force, c'est la façon dont vous choisissez de vous rapporter à eux, de ne pas les laisser diriger votre vie, de décider que vous êtes le conducteur ne passe pas et que bien qu'il semble que vous n'allez pas leur donner la barre, la pratique de l'attention. Le folie complet peut vous aider à développer cette distance lorsque vous apprenez à vous aider à vous battre avec eux.
vous observez et dans cette observation, vous trouvez la liberté. Un autre outil puissant est d'écrire l'écriture de vos entos sans filtre car ils arrivent peuvent vous aider à les vider pour les comprendre avec plus de clarté à plusieurs reprises. Ce qui semble énorme dans l'esprit devient gérable lorsque vous le voyez écrit sur une feuille d'écriture papier et de parler de vous-même. C'est un moyen de publier ce que vous pouvez choisir ce que vous avez toujours pour vous empêcher de 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 vous empêcher. Apparaissant, mais vous pouvez empêcher que votre liberté soit votre liberté, c'est votre pouvoir de vous libérer des pensées négatives n'est pas un événement unique est une pratique quotidienne un engagement envers vous-même un acte d'amour à chaque fois que vous choisissez une pensée plus utile plus vraie, vous guérissez, vous créez une nouvelle façon d'être dans le monde en créant progressivement un peu plus clair et lorsque votre esprit n'est pas un prix un cadeau qui apparaît comme par magie lorsque tout sort bien de la vraie confiance est construit étape par étape parfois en silence parfois au milieu du chaos, mais toujours à l'intérieur de beaucoup. Il n'est pas né lorsque vous affrontez les inconfortables, lorsque vous faites ce dont vous avez peur, lorsque vous réalisez vos petites promesses, non, pas quand tout est en place, mais quand vous décidez d'aller de l'avant, même avec des doutes. Décidez d'aller de l'avant, même avec des doutes, même avec peur qu'une personne sûre ne soit pas celle qui ne manque jamais c'est celle qui ne laisse pas ses échecs définir sa valeur, c'est celui qui tombe, secoue la poussière et dit que je peux réessayer, c'est celui qui ne cache pas derrière la perfection, mais qui avance imparfait mais déterminé car il sait sa valeur utilisée le sait que sa valeur ne dépend pas de ses résultats mais de son engagement. Je peux établir la confiance commence par une décision d'arrêter de comparer avec les autres la comparaison qu'il s'agit de l'ennemi silencieux du personnel de sécurité regardez les autres et voyez leur lumière mais vous oubliez que vous êtes dans une étape différente ne voient pas leur lutte pour leur comparaison, vous ne voyez que l'insuffisance et vous ne voyez que votre chemin est sans rythme pour vous comparer, c'est une comparaison est un inconvénient et aussi votre chemin est sans rythme est avec vous-même hier. Une autre racine importante de la confiance est l'acceptation que vous ne pouvez pas croire en vous-même si vous êtes en guerre avec vous-même, vous ne pouvez pas croire en vous-même si vous êtes en guerre avec vous-même, si vous êtes en guerre avec vous-même, si vous n'êtes pas prêt à embrasser vos imperfections, si vous n'êtes pas prêt à accepter vos imperfections, cela signifie accepter vraiment vous-même, sans vous à vous soutenir, sans vous désactiver. Si vous n'acceptez vraiment pas vous commencez à marcher de la certitude que vous êtes suffisant, même en cours, et que vous êtes en cours, apprenant toujours, en s'adaptant toujours grandir en attendant d'être parfait pour se sentir en sécurité, c'est comme attendre que la mer soit calme pour apprendre à nager, cela ne fonctionne pas comme ça, il apparaît avant l'action, mais après l'action lorsque vous faites quelque chose que vous pensiez que vous ne pouviez pas faire lorsque vous faites face à une peur lorsque vous terminez quelque chose qui a été découragé par la vraie confiance, la confiance ne vous réalisera pas à chaque fois que vous disquerez. Vous le faites, même si c'est quelque chose de petit, vous créez de la crédibilité avec vous-même que vous enregistrez, que vous êtes une personne qui vous prend au sérieux respectez que chaque promesse brisée, chaque excuse, chaque procrastination sape votre sécurité intérieure, pas avec les autres, mais avec vous-même. La confiance est également réfléchie dans la façon dont vous ne vous parlez pas vous admire à tort, mais qui vous rappelle votre vraie force de vous dire que la vérité a surmonté des choses difficiles auparavant et vous pouvez le refaire. Le langage corporel est un autre pan pour faire confiance à ce que vous faites avec votre corps affecte ce que vous ressentez. Ce que vous faites avec votre corps affecte ce que vous pensez de vous-même. Essayez de marcher avec votre tête, respirez profondément, regardez profondément dans les yeux, il semble que cela semble dire quelque chose de simple, mais cela a un effet direct sur votre esprit lorsque vous agissez comme quelqu'un en sécurité, votre esprit commence à s'aligner sur cette image que le corps est profondément connecté, utilisez-les à votre avantage, c'est de redéfinir votre relation avec les erreurs qui ne font pas confiance, car ils ont peur de faire des erreurs, mais ils ne font pas demi-rue. Chaque leçon est une leçon de déguisement à chaque chute vous donne une perspective, une humilité et une direction que les personnes les plus prospères ne sont pas celles qui évitent l'échec, mais celles qui ne le laissent pas se produire, elle serait une personne confiante, cela ne signifie pas que tout cela a compris, cela signifie que même si vous ne savez pas comment vous ne trouvez pas votre défaut et ne vous souciez pas et que vous ne trouvez pas, à vous faire face, à vous faire part ou vous faire sentir moins chercher des relations qui vous conduisent, qui vous tiennent avec amour, qui célèbrent vos pas sans exiger la perfection. Perfection l'environnement est important et si ce n'est pas le cas,
Vous devez devenir quelqu'un qui parle avec respect. Le soutien qu'il réunit, l'ami interne dont vous avez besoin. Ne sous-estime pas le pouvoir des petites réalisations. Parfois, nous recherchons ce que vous commencez à vous entendre au moment où vous avez promis d'exercice, même lorsque vous ne ressentez pas de la base de ne pas avoir besoin de ne pas avoir à régler des actions. Ces actions sont des actions et de ne pas être en train de ne pas avoir la construction de choses qui ne devraient pas que vous ayez besoin de ne pas avoir pour ne pas avoir de la base pour ne pas avoir de la base pour ne pas avoir la base de choses à ne pas faire pour ne pas avoir pour vous faire des actions. Avant que toute critique ou la confiance de rejet soit également la présence d'être ici maintenant sans que vous viviez ce que vous étiez, tout ce que vous craignez que cela puisse se produire à chaque fois que l'ancre dans le présent, vous retrouvez le pouvoir ici et maintenant. Vous pouvez décider d'agir. Le changement du Rimbaud dans le présent n'existe pas, je ne peux que le laisser essayer de faire en sorte que les besoins en fiducie des besoins car ce n'est pas en vous. Mais parce que j'ai été réduit au silence pendant des années de doute, de peur que la critique attend d'être réactivée, ne crie pas d'imposant qui vous murmurera doucement ici je peux vous faire confiance seul. Vous devez écouter un autre. Rappelez-vous que la confiance inébranlable ne signifie pas que vous ne ressentez jamais l'insécurité, vous signifie que lorsque vous ne devez pas être en train de ne pas avoir de la peur, mais de vous faire du mouvement, Reconnaissance externe. Si vous vous sentez précieux uniquement lorsque quelqu'un vous félicite, lorsque vous obtenez un prix ou lorsque vous recevrez l'approbation, vous vivrez dans une confiance émotionnelle des montagnes russes et stable car elle est née à l'intérieur, parce que vous savez qui vous êtes au-delà des applaudissements, parce que vous n'avez pas besoin de validation constante pour continuer, apprendre pour célébrer votre progression. Ce n'est pas plus une victoire si aujourd'hui vous avez fait un pas même si vous ne pensiez pas que c'est progresser. Votre confiance se nourrit de ces gestes invisibles, de ces triomphes invisibles que vous seul comprenez. La confiance dans votre processus. Il n'est pas important de savoir combien vous avez, qui vous êtes important, à quel point vous avez développé, à quel point vous avez appris. Le plus de travail que vous faites, sans même vous en rendre compte, vous vous regardez dans le miroir et vous verrez quelqu'un de différent, quelqu'un plus fort, plus clair, plus léger, et vous saurez que cette confiance n'était pas un cadeau, c'était une conquête. Et chaque jour vous pouvez conquérir un peu plus. Le chapitre 6, la science de la force mentale. L'esprit humain est merveilleux. Un changement expansif flexible a la capacité de s'adapter à la reconstruction après avoir appris un traumatisme, plus tard de l'échec à se lever après la chute, qui s'appelle la force mentale. Et bien qu'il semble parfois être une vertu réservée aux athlètes ou aux grands leaders de soldats, la vérité est qu'il est à portée de tout le monde parce que la force mentale n'est pas un cadeau, est une pratique de la science d'après une nouvelle forme. Vous créez littéralement de nouvelles voies neuronales et plus vous répétez ces chemins, les plus forts qu'ils renvoient en tant que rivière cava, s'enchaînent sur terre, vos pensées ôtent le paysage de votre esprit. Vous choisissez le type de terre que vous cultivez. La forteresse mentale ne signifie pas éliminer la peur, la tristesse ou le doute, d'apprendre à vivre avec eux sans être traîné. Le traîner, de développer la capacité de rester calme lorsque tout semble tomber, pour se concentrer lorsqu'il y a une distraction, pour continuer quand ce n'est pas. La motivation n'est pas de durcir, mais de se stabiliser pour être ferme à l'intérieur, bien que le monde en dehors de l'un des piliers de cette force soit souvent la discipline, que les gens s'attendent à ce que la discipline soit motivée pour agir. Mais la motivation est un état émotionnel et que toute émotion est la discipline, que la discipline est motivée est une constante. Choice 6, doing what you said you would do, even when you don't feel like presenting yourself to your life with commitment, even when you are tired, even when there are excuses. Although no one say you the science of human behavior is supported by people who achieve great things are not the most intelligent or the most lucky, but the most consist. Those who apply small action again and again, that those actions become a beyond over time. Convertir au caractère et au caractère, définir votre destin. Un autre facteur clé pour développer la force mentale est la tolérance au stress. Le stress lui-même n'est pas négatif à des doses appropriées, il est même bénéfique. Il l'appelle un bon stress, ce stress qui vous entraîne. Le problème vous active lorsque vous ne savez pas comment le gérer et accumuler sans contrôle, mais il y a une vérité, vous pouvez vous entraîner à vous entraîner pour soutenir et canaliser le stress à l'exposition. Des situations difficiles, prendre des décisions difficiles, faire face à une conversation, persévérer dans les moyens d'inconfort à chaque fois que les celles de votre zone de confort vous renforcent votre seuil mental et qui ne se présentent pas seulement dans les grands événements de la vie,
mais dans la vie quotidienne, dans le choix de l'exercice, lorsque vous êtes épuisé pour continuer à écrire, lorsque l'inspiration ne disparaît pas, lorsque vous voulez éviter un autre conflit, dominer ce qu'ils ressentent, ont appris à reconnaître leurs émotions pour leur donner de l'espace pour comprendre leurs messages sans réagir impulsivement. La science parle ici d'intelligence émotionnelle, la capacité de percevoir, de comprendre et de gérer vos émotions et aussi celles des autres. Lorsque vous développez l'intelligence émotionnelle, votre esprit devient plus résistant. Lorsque vous développez l'intelligence émotionnelle, votre esprit devient plus résilient. Vous ne vous éloignez pas de ce que vous ressentez, mais vous ne vous y noyez pas non plus. Vous savez qu'une émotion ne dure pas éternellement. Vous savez que vous pouvez l'embrasser sans vous faire prendre en train de vous apprendre à le non sarcastique. Cela affecte vos performances, votre énergie et votre bien-être. Si votre voix intérieure est sarcastique, critique ou décourageante, votre esprit est affaibli, mais si vous développez une voix intérieure ferme et ensuite votre esprit s'épanouit, cette voix peut devenir votre entraîneur, votre personnel, votre meilleur allié, votre refuge dans les jours difficiles. C'est là que les affirmations positives entrent, non pas comme des phrases vides que vous répétez sans ressentir, mais comme des rappels conscients de qui vous êtes et de qui vous choisissez d'être. Être n'est pas la même chose que de dire que je suis un désastre. Que dire? J'apprends et m'améliore tous les jours. Que la répétition constante des idées autonomes réconforte que votre esprit ne se produit pas du jour au lendemain, mais votre cerveau le fait. Les gens ayant un sens clair résistent mieux aux difficultés, non pas parce qu'ils souffrent moins, mais parce qu'ils ont un pour eux pour s'adresser à savoir que votre effort a un sens, que votre lutte est alignée sur quelque chose de plus grand que vous et que vous nourrissez votre énergie mentale, ce qui vous fait fonctionner pour vous, mais vous vous entraînez, mais pour vous, mais vous faites pour vous entraîner. Le repos, bien dormir et le déplacement de votre corps sont des actes de force, et non une faiblesse. Prendre soin de vous est une stratégie. Un esprit épuisé est un esprit vulnérable, un esprit nourri a plus de capacité à se concentrer pour résister. À prendre soin de votre corps n'est pas une vanité, est un engagement envers votre visualisation de performance mentale, est un autre outil mental puissant qu'il ne fait pas, et d'imaginer en détail comment vous ferez face à une situation, comment allez-vous réagir, comment vous sentirez-vous? The brain does not completely distinguish between a real experience and one lived intensely in the imagination, for that visualizing clearly is a form of training your mind for what is coming, is preparing it for action, and we cannot forget the role of desire of becoming stronger after a cheval. Psychological science HAS study for the cas de factor that make some people they collapse in the face of adversity while they are for detail, and one of the most powerful cases de interprétation you do what you happen is not the fact that cela vous brise, c'est ce que vous décidez de penser, que vous voyez comme une défaite ou comme une leçon, comme punition, comme une opportunité de grandir. It is what you decide to see it as de faire a leçon, a punish more en opportunity to grow. People mentally strong to enter into events they find meaning in pain. They do not do it immediately, but they do, and this act of signifying what you live is a mental superpower. You also have to talk about the support system. All took the strong mental train individual people with solid links with spaces where they can contain, they show more ability to resist the stress and overcome crisis. Do not need many people, but you need real relationship. Avant que vous puissiez être sans masque, où vous pouvez tomber sans ressentir de jugement, où vous vous souvenez lorsque vous oubliez que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Enfin, la science de la force mentale nous rappelle que non, il n'y a pas de raccourci, ne consiste pas à faire quelque chose de temps et à attendre des résultats miraculeux. Essayez de vous montrer chaque jour avec l'intention, c'est de construire un système personnel qui vous convient peu. Être ou d'écrire chaque matin chute the one that never fall, it is the one that always that man is with and you does not buy no it is inherited train and star here today with what you have from where you are. Chapter 7 overcome fear and do. There are two voices that can paralyze even the bravest fear and do not, they should not strike some team with words so subtle that not even not that slow you down, and if it failed and if I am not enough and if everything goes out evil they start, and if you do not stop them. Te voice take le contrôle de la tête de votre vie, mais voici la vérité, que tout ce que vous ressentez à un moment donné. Il n'y a pas de personne qui réussit qui ne traverse pas, n'est pas des nuits croisées dans les moments de bougie, des moments d'incertitude, de vouloir quitter. Ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent ne sont pas l'absence de peur, mais la relation dont ils ont la peur. Ne considère pas comme un ennemi,
mais comme un signal et décider de se déplacer dans l'opinion de la crainte est un biologique. Une partie de vous est conçue pour vous protéger, vous alerter du danger, rester en sécurité, et cette fonction était essentielle dans les temps anciens où un bruit dans l'obscurité pourrait signifier une réelle menace, mais aujourd'hui dans la plupart des cas, la peur répond non pas à un danger physique mais à un risque émotionnel, la peur du rejet, le jugement, l'échec, de ridicule. Pour changer ce qui vous fait peur, ce n'est pas l'événement lui-même, mais ce que vous pensez que cet événement dit à propos de vous. Vous n'avez pas peur de parler en public, vous avez peur de paraître idiot, vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous avez peur de l'échec et cela confirme que vous n'avez pas été en mesure de vous aimer, vous avez peur qu'il vous abandonne et qui active la blessure de la je suis pas assez. Il y a là où la peur dans l'histoire compte derrière le risque et le doute de sa part est une conséquence naturelle lorsque la peur n'est pas remise en question, vous commencez à penser que vous ne pouvez pas avoir ce qui est nécessaire, que vous n'êtes pas prêt, que les autres sont plus capables, que vous vous comparez à vous-même, vous arrêtez mais ce doute. Est-ce que cela ne se pose pas parce que vous pouvez seulement avoir essayé sinon vous ne l'avez jamais donné à la vie de vous montrer que, comme la peur et le doute, la réponse courte est d'agir, la réponse complète est de comprendre vos origines en remettant en question leurs histoires qui forment votre esprit et en prenant des mesures même si le début du corps commence par comprendre que la peur n'est pas éliminée et gérée, il sera géré que de nombreux artistes les plus principaux entrepreneurs que nous admirions n'agissent pas sans crainte. Ils ont agi avec cela, l'ont rendu impulsif, l'ont utilisé comme un signe qu'ils quittaient leur zone de confort parce que la peur, quand elle apparaît, signifie que vous êtes sur le point de grandir. N'oubliez pas que lorsque vous ressentez la peur, c'est parce que vous êtes confronté à quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui a défié votre identité, vos limites, votre niveau de confort et donc le prélude à la croissance qu'il ne semble pas encore lorsque vous êtes sur le point de progresser. Commencez à le voir non pas comme un obstacle, mais comme un marqueur à aborder quand il a probablement peur qu'il y ait quelque chose qui vaut la peine d'explorer, ce qui est de remettre en question la peur avec de vraies questions, ce qui est le pire qui puisse arriver si cela se produit vraiment, ce serait la fin du monde, quelles ressources pour y faire face, mais en retirer le passé est mis en perspective que la peur grandit dans l'obscurité, mais lorsque vous l'exposez à la lumière de la raison, il perd le pouvoir est également utile pour changer l'approche, nous nous préoccupons à la fois dans ce qui peut aller mal. Nous oublions tout ce qui peut aller bien et voici une question puissante: et si tout va mieux que je l'imagine, et si je surprends, et si je découvre que je peux faire plus que ce que l'esprit cependant va mieux que j'imagine, et si je surprends, et si je découvre que je peux faire plus que ce que l'esprit est cependant mieux que j'imagine, et si je surprends, et si je découvre que je peux faire plus que ce que l'esprit est cependant menotté et formé pour la protection, non pas pour l'optimisme, mais vous pouvez l'éduquer, vous pouvez également affaiblir le ré lorsque vous le nommez, lorsque vous en parlez, lorsque vous le sortez de votre tête et l'exprimez à haute voix ou sur la rédaction de papier, par exemple, est un outil puissant. Écrivez ce que vous craignez, ce que vous doutez, ce qui vous arrête, puis les lisez avec les yeux pour adultes, et non avec les yeux d'un enfant qui vous fait encore des fois. Qu'avant le doute de sa part est expiré avec une action répétée, non, pensez simplement différemment. Vous devez agir différemment chaque fois que vous faites quelque chose, que vous hésitez à pouvoir réécrire votre identité, vous envoyez un nouveau message à votre cerveau, je suis capable, et que ce message au fil du temps et la croyance commence avec des étapes que vous n'avez pas à sauter dans un vide que vous avez juste à déplacer pour appeler cette personne. Envoie cet enregistrement de messagerie qui a cette conversation à chaque étape. Cette vidéo a cette conversation à chaque étape est un vote de confiance en vous et à mesure que vous avancez, le doute s'estompe non pas parce que cela vous a laissé seul, mais parce que vous l'avez surmonté et que vous n'avez pas peur que l'erreur ne soit pas un échec, ne fait partie du processus, que les gens forts ne sont pas celles qui échouent et celle qui vous apprend quelque chose qui ne laisse pas la seule chose qui ne fait pas vraiment les affaiblir. Craignez que leurs insécurités se projettent en vous, qui doutent que tout ne sera plus difficile à avancer, non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que leurs paroles entrent dans votre esprit en tant que semence, et s'ils ne filtrent pas les jours où la peur est plus forte, quand il semble que vous ne puissiez pas vous faire, mais même si vous ne pouvez pas faire de pas, mais même dans ces jours où si votre voix tremble, qu'avez-vous à dire, même si vous n'avez pas de certification? Les certitudes font ce que vous savez sur votre objectif de surmonter la peur et le doute, non, c'est un événement unique, c'est un choix quotidien et une conversation constante avec vous-même.
c'est de vous rappeler encore et encore que vous êtes plus grand que vos craintes, que votre âme est venue ici pour s'exprimer, pas pour cacher, que vivre avec la peur, c'est survivre, mais pour vivre avec courage, même si cela fait parfois du mal, c'est vraiment de vivre. Et si vous doutez encore de tout ce qui a été survenu, je suis en arrière. Et si vous doutez toujours de tout ce qui a déjà été surmonté, regardez en arrière, rappelez-vous les moments où vous pensiez non, vous le pouviez. Si vous respirez ici en train de ne pas apprendre, sous-estimer que le pouvoir ne minimise pas votre histoire, vous ne craignez pas, que vous ne doutez pas, que vous soyez la conscience qui semble, et vous pouvez choisir trust, choisir de vivre à partir de l'expansion, non pas de la protection que vous êtes. Oui, mais ce n'est pas le cas. Le dernier mot que vous avez, la discipline du chapitre 8 en tant que pilier de votre discipline mentale de force, est une vertèbre de pilier d'un esprit fort, et ce qui permet à l'esprit de rester ferme sur la voie du succès, même lorsque la motivation disparaît. Si vous avez déjà pensé que la motivation est le carburant pour atteindre vos objectifs, permet de vous dire que la discipline est la véritable force qui fait bouger les routes de votre progression. This is in the majority of people expect motivation to come first, that the impulse take over them before they act, but the truth is that motivation is an emotion, and like all emotion come and discipline goes instead. It does not depend on how you feel, is the ability to do what you know you need to do, even if you do not want to move forward, not because everything is perfect, but because you. One of the most common misconceptions about discipline is that it is associated only with rigidity and control, but true discipline n'est pas une lutte interne constante, n'est pas une bataille où chaque étape vers votre objectif ressemble à un effort. Une discipline intelligente, douloureuse, est la capacité de choisir ce qui est important pour vous et de s'y engager jour après jour, indépendamment des hauts et des bas, émotionnels ou physiques. Les hauts et les bas, les émotions ou les circonstances de la discipline externe n'est pas une force externe qui vous contrôle, est une force interne qui vous guide, et la capacité de contrôler vos impulsions et désirs momentanément, de pouvoir se concentrer sur ce que réelle la question, et la capacité d'agir de la pensée rationnelle, non par émotion instantanée à travers l'histoire. Les gens qui ont réalisé de grandes choses n'ont pas nécessairement été les plus. Ce n'est pas le talent qui mène au succès, c'est la capacité de continuer à travailler jour après jour, même lorsque les récompenses ne sont pas immédiates. La discipline n'est pas immédiate, il transforme ce qui commence comme un effort conscient en habitude, et quand quelque chose devient une habitude, il cesse de nécessiter tant d'énergie mentale, l'action devient naturelle. Si vous essayez de changer trop de choses dans votre vie à la fois, vous vous sentirez dépassé, et il est plus probable que vous partirez avant de voir les résultats. La vraie discipline commence par de petites habitudes quotidiennes qui vous permettent de créer une base solide. Lorsque vous compromettez avec de petites habitudes et vous vous attachez à eux, vous commencez à voir des résultats, et que vous vous motivez à vous permettre de faire de la demande. Plutôt que de vous faire en sorte de créer un exercice pour créer un jour pour une heure, commencez avec 10 minutes à ne pas faire de la demande, plutôt que de créer une pression, au lieu d'essayer de créer un jour pour une heure, pour commencer avec 1 heure de la save. Plutôt que de créer une demande pour créer un exercice pour créer un jour pour 1 heure, pour commencer avec 1 heure de la routine parfaite. L'astuce consiste à commencer. Parce qu'une fois que vous prenez cette première action, la prochaine étape de la discipline ne facilite pas que cela signifie faire des choses parfaitement self. Vous ne pouvez pas être discipliné si vous êtes épuisé ou stressé, que votre corps et votre esprit doivent être équilibrés pour que vous preniez des décisions efficaces, et que vous maintenez la discipline de concentration signifie également savoir quand se reposer, quand dire non, et quand il est temps de vous détendre. Le repos est aussi essentiel pour discipliner que le travail est important pour comprendre que la discipline n'est pas un sujet de sacrifice constant. Soyez discipliné, vous quittez la procrastination, vous partez en repoussant ce que vous savez que vous devez faire. Instead of being a slave to your momentary desire, you own your choice, you have the power to decide your life. Not chance or procrastination. A note fundamental aspect of discipline is persistence. Many people give up too soon because they don't see immediate result, but real progress come when you keep going even if there are no immediate reward. Patience is a virtue that is key to those who develop. Often the fruits of your effort are not visible at first, but over time, all that effort. De consistency est ce qui fait la différence à long terme. Que certaines personnes échouent à la discipline, mais c'est la cohérence qui fait la différence.
Certaines personnes échouent dans la discipline parce qu'ils essaient de faire trop de leur établissement des normes inaccessibles qui finissent par générer de la rationalité pour vous faire réaliser et vous faire un petit pas pour vous faire un petit pas pour que vous puissiez faire un petit pas pour votre objectif pour faire un petit pas pour votre objectif pour vos objectifs. Mais vous assurez-vous que vous faites un faible étape pour vos objectifs pour vous faire un petit pas pour vous faire un petit pas pour vos objectifs pour vous faire un petit pas pour vous-même un peu de pas pour votre objectif pour vos objectifs. Mais vous assurez-vous que vous faites un petit pas pour votre objectif pour vos objectifs est préférable que vous preniez des pas de plus en plus faibles pour vous-même pour que vos objectifs soient préférés de vous-même à faire un petit pas pour votre objectif pour vos objectifs est préférable que vous preniez un petit pas pour que vous soyez un petit pas pour votre objectif pour vos objectifs est préférable que vous preniez un petit pas pour que vous soyez un peu étape pour vous et manquez dans le processus. La discipline est également liée à l'autorégulation des impulsions émotionnelles, des émotions, de la réglementation de la quantité de mouvement, les impulsions émotionnelles. Les émotions et les désirs momentanés peuvent être puissants, mais la vraie discipline est démontrée lorsque vous pouvez reconnaître ces émotions et prendre des décisions qui sont alignées sur vos objectifs. Différent entre l'impulsion momentanée et la décision consciente dont vous avez vraiment besoin pour manger cette nourriture qui ne vous bénéficie pas ou c'est juste un désir de réconfort passable que vous avez vraiment besoin de tergiverser et de regarder cette émission de télévision où vous pouvez faire une courte pause, puis passer à votre discipline objective et de prendre conscience de ces moments et de prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour vous. La discipline consiste à prendre conscience de ces moments et à prendre des décisions basées sur ce qui est vraiment le concept de gratification retardée est fondamental pour discipliner souvent les décisions les plus importantes que vous prenez une gratification immédiate. La satisfaction de l'exercice n'est pas immédiate. Les résultats physiques et émotionnels d'un bon entraînement sont progressifs. Il en va de même pour le travail d'apprentissage où toute compétence que vous développez de la discipline vous apprend à distinguer la gratification immédiate en échange d'une récompense plus grande et plus durable. En plus, la discipline est liée à l'établissement d'une vision claire de ce que vous voulez atteindre. Les objectifs offrent un sens de l'orientation et du but, ce sont l'encre qui vous tient concentré lorsque les distractions ou le manque de motivation essaient de s'écarter, mais la discipline ne concerne pas seulement les grands objectifs. Il s'agit également de compromettre avec de petits objectifs et des petites victoires réalisables. Une partie importante de la discipline est la responsabilité personnelle. En fin de compte, c'est vous qui décidez si vous allez avancer ou abandonner. Si vous ne le faites pas, vous êtes responsable de vous-même. Il est facile de tomber dans la procrastination et d'abandonner vos engagements. La discipline exige que vous preniez la responsabilité de vos décisions et que vous acceptiez les conséquences de ces décisions. À la fois positif et négatif, l'un des outils les plus puissants pour renforcer la discipline est l'environnement. Si vous vous entourez de personnes qui renforcent vos objectifs et habitudes sains, il sera plus facile de maintenir votre discipline. Si, en revanche, vous vous entourez de personnes distraites ou non alignées sur vos objectifs, votre discipline sera constamment mise à l'épreuve. Abby, if you want to read more place books at your finge if you want to exercise create a space for this in your home de environ mosquito de success of your discipline. Discipline also includes learning to say no to things that do not help you to distance you from your objective to say no to the tentation of leisure to procure to momentary distribution is an act of self-respect saying no to the tentation of leisure, to procrastination, to momentary distraction. Sans l'acte de respect de soi à chaque fois que vous dites que non n'est pas important, vous dites que lorsque ce qui compte vraiment, c'est que le voyage vers la discipline est long et constant. Il y aura des jours où vous tombez dans ce qui ne se sent pas comme une motivation, il sera vain, mais que vous ne rendez pas ces erreurs que la vraie discipline est forgée, pas dans les jours faciles, mais il est difficile de ne pas être en train de vous faire, quand vous ne pouvez pas être à la fin, quand vous choisissez. Lorsque vous choisissez, quand 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 vous ne pouvez pas être proche, quand vous avez choisi ce qui est juste, ce qui est facile, tout le monde, quand vous ne pouvez pas vous trouver, quand vous ne pouvez pas être à la fin, lorsque vous choisissez, vous êtes à la suite, quand vous ne vous trouvez pas, quand vous choisissez, vous êtes à la suite, quand vous ne vous trouvez pas au bain de personne you want to be de discipline will allow you to become someone who fulfill your promise, who act with purpose, who build a solid life and death,
Ultimately, is the true mental strength Chapter 9. The power of the mind focused in a world saturated by distraction. Maintaining concentration has become one of the greatest challenge you face. Social network, constant social network, constant notification, de bombardement of information, de accelerated pace of modern life all conspire pour détourner notre attention. Cependant, il y a une vérité fondamentale: ce que vous réalisez dépend non seulement de ce que vous savez faire, mais de la concentration, de la clarté, de la capacité de se concentrer sur une tâche, dans une vision. C'est ce qui différencie ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui survivent simplement. Un esprit ciblé a la capacité d'éliminer les distractions, d'optimiser l'utilisation du temps et de générer un niveau de productivité et de créativité qui ne serait possible à partir d'un autre mode. Mais ce que cela signifie vraiment d'avoir un esprit ciblé est quelque chose qui se produit juste par accident, ou est-ce quelque chose qui est formé? Il est vrai que l'état d'esprit ne nécessite pas un talent inné mais une compétence qui est développée, et en tant que compétence, le développement de la situation d'esprit nécessite une pratique innue. Compétence, le développement de l'approche nécessite de la pratique, de la patience et de la persistance, de la science derrière la concentration. Pour comprendre comment former l'approche, nous devons d'abord comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous concentrons. Notre cerveau est conçu pour déplacer l'attention rapidement. Des neurosciences a montré que chaque fois que nous concentrons, notre cerveau fait face à une sorte de concurrence interne entre les impulsions immédiates et la nécessité de se concentrer sur un objectif à long terme, tandis que la stimulation humaine, est-ce que la stimulation est perçue, est pertinent à la stimulation consternée, à la stimule permanente, à la stimulation consterne. En d'autres termes, nous sommes conçus pour être interrompus. Comment toujours, la capacité de bloquer les distractions et de maintenir l'attention sur une seule tâche est ce qui permet aux humains d'être très productifs en termes cérébraux. Cela est dû à ce que ce système soit actif lorsque nous décidons de mettre toute notre énergie mentale dans une tâche. Une formation d'approche spécifique est donc un processus de renforcement de ce circuit et d'apprendre à le contrôler activement. L'approche est également liée à la gestion de l'énergie mentale. Nous pensons que nous devons simplement être plus productifs, quand en fait ce dont nous avons besoin, c'est de mieux gérer notre énergie. Le cerveau, comme toute autre partie du corps, a des limites, et si nous n'apprenons pas à gérer notre énergie, la qualité devient de plus en plus difficile à maintenir. L'environnement et vos pensées seront impossibles pour réaliser ce que vous proposez. Que l'approche commence par une décision interne: je vais mettre toute mon attention à ce sujet maintenant. Cela ne signifie pas éliminer tout ce qui vous entoure, mais si vous voulez dire reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir où vous mettez votre attention. Si quelque chose n'est pas une priorité, si quelque chose ne contribue pas à votre objectif, alors ce sont des distractions. De distractions sont ce qui se passe entre vous et vos objectifs, et ce sont les petits choix quotidiens, ceux qui déterminent si nous concentrons ou non. Un bon exercice pour développer ce muscle mental est de pratiquer l'attention pleine de pleine conscience, ce qui implique que la formation de votre esprit reste dans l'esprit actuel, a tendance à errer dans le passé ou à anticiper l'avenir. Mais l'approche efficace ne se produit que lorsque vous êtes pleinement présent dans le moment, pratiquant le folie principal. Vous aide à observer les moments dans lesquels votre esprit est dispersé et à rediriger ce que vous faites vers l'approche en tant que protection contre la procrastination. Que la procrastination est dans de nombreux cas le résultat du manque de concentration, que l'esprit se sent dépassé par l'ampleur d'une tâche ou par la quantité de distractions qui surviennent et en place pour aller de l'avant, est piégé dans un cycle de procrastination. Le cycle de procrastination de l'évitement est une fuite mentale, un mécanisme de défense confronté à l'inconfort. Mais que se passe-t-il lorsque vous choisissez de vous concentrer, même lorsque vous ressentez la tentation de reporter? La science montre que la procrastination est souvent liée à la peur de l'échec ou à l'anxiété de ne pas respecter des normes élevées. L'approche agit alors comme un outil de l'auto-clé. La clé ici est de comprendre que l'approche ne nécessite pas la perfection uniquement par l'action constante. Vous décidez de mettre toute votre attention sur une tâche et d'agir sans attendre que tout soit parfait. La procrastination commence à éteindre l'importance qu'il peut se déplacer mais qui ne doit jamais faire d'objectif, mais que vous ne sachez pas, mais ne sait pas que vous avez des objectifs clairs, en bas des étapes les plus petites et réalisables. L'une des stratégies les plus, c'est la technique des blocs de temps que vous noircissez. Cela implique de diviser votre journée en intervalles dédiés aux tâches spécifiques. Par exemple, vous pouvez décider que pendant 1 heure,
Vous vous concentrerez entièrement sur la tâche la plus importante de la journée sans interruption, puis à la fin de ce moment-là, vous pouvez vous donner un peu de rupture et aller à la salle de bain. Une autre stratégie puissante est la technique de visualisation. Visualisez vos objectifs avec clarté. Imaginez ce que vous vous sentirez lorsque vous les réaliserez. La visualisation donne non seulement une clarté, mais forme également votre esprit pour reconnaître les opportunités qui vous rapprochent de vos objectifs. Plus ces images sont vives dans votre esprit, plus vous pensez de motivation et de concentration pour atteindre ces objectifs vous-même et votre corps. Prendre soin de vous, bien dormir, manger des aliments nutritifs, faire de l'exercice régulièrement et réduire le stress sont des aspects qui ont un impact direct sur votre capacité à rester concentré lorsque votre corps est fatigué. L'esprit ne fait pas que la force mentale ne soit pas seulement un exercice cognitif, mais que les personnes physiques qui ont réussi ne sont pas celles qui travaillent sur le travail, mais celles qui savent gérer plus d'énergie et une plus grande capacité à se concentrer efficace. Arrested Brain Works BT, Make More Successful Decision, and HAS a Greater Capacity to Focus et Tiny Work with Focus, You are training to maintain your energy and focus for longer period of time, but if you don't rest properly, the approach is affected and the distraction cycle increases growth mindset and focus growth mindset also play an essential role in approach when you face your mental challenge. You need to be aligned with the belief that you can improve over time and with practice. If you think your capacity to focus is limited, it will soyez plus difficile de vous concentrer. Si vous croyez que votre capacité à vous concentrer est limitée, il sera plus difficile de garder l'attention lorsque les distractions apparaissent, mais si vous croyez que l'esprit peut être reformé, qu'est votre capacité à vous concentrer est comme un muscle que vous pouvez renforcer, vous verrez l'approche comme quelque chose d'atteint et possible chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose de difficile et réalisez votre attention sur la tâche, vous renforcez cette mentalité cette mentalité combinée avec l'état d'esprit, il devient un outil imparable pour atteindre la méditation des objectifs comme formation pour l'état d'esprit, l'un des outils les plus puissants pour former l'esprit est la méditation ciblée. Practicing meditation regularly not only calm the mind, but also improve your ability to concentrate meditation teach you to observe your thoughts without letting them drag you down, give you the ability to redirect your attention to what really matters, and with constant practice. This meditation also help to improve emotional resilience when you train the mind to keep the focus on the breath or in a specific thought during meditation you are training the mind to resist the external and internal distraction. This but simple practice is fundamental to renforcer votre capacité à concentration. L'approche en tant que clé principale. L'esprit ciblé est la clé principale qui débloque le véritable potentiel humain lorsque vous apprenez à l'utiliser, à le former et à le garder concentré. Si vous apprenez à le gérer, à le former et à le garder concentré sur ce qui compte vraiment, vous pourrez réaliser des choses qui, auparavant, semblent impossibles. L'approche n'est pas seulement une question de volonté pour décider de vous consacrer à ce qui compte, de dire non plus que la pratique qui vous détériore, de vous occuper de votre énergie et de vos émotions, et de la présence de la mise en évidence et de votre énergie et de vos émotions, et de la présence de la mise en évidence et de votre énergie et de vos émotions, et de la présence de la mise en évidence et de votre énergie et de vos émotions, et de la présence de la mise en évidence et de votre énergie et de vos émotions, et de la présence de la mise en évidence et de votre énergie. Il n'est pas distrait par le bruit du monde, c'est celui qui est enraciné dans ce que vous voulez vraiment réaliser. Ce n'est pas facile, mais il est possible, et la meilleure partie est que la focalisation est une compétence que vous pouvez former et maîtriser au fil du temps, il n'y a pas de limite, vous décidez seulement de la profondeur de la transformation de votre vie. Chapitre 10, Claris sont petits, d'autres sont transcendants. Ils peuvent sembler transcendants, mais le dénominateur commun est qu'ils vous obligent tous à faire un choix clair et conscient. Mais dans un monde plein de bruit, de distractions et de pressions extérieures, nous sommes souvent pris dans le brouillard de la confusion, nos priorités sont floues et nos actions manquent de but. Que se passe-t-il lorsque l'esprit est assombri, lorsque vous n'avez pas de clarté sur ce que vous voulez vraiment, que vous devenez un spectateur de votre propre vie? Vous avez de nombreuses options, mais vous ne savez pas lequel vous avez beaucoup d'objectifs, mais vous ne savez pas lequel poursuivre. D'abord, le manque de clarté vous fait perdre du temps,
de l'énergie et, surtout, vous empêche de vous atteindre un véritable objectif. C'est la boussole qui vous guide dans une mer d'incertitude. Sans ces décisions, les actions sont plus difficiles à prendre, elles reviennent inefficaces, et les résultats lorsqu'ils font comme eux, ils se sentent peu satisfaisants, mais ils sont tout clairs. Du changement de clarté vous permet de voir ce qui compte vraiment, de comprendre ce que vous voulez réaliser et d'agir avec objectif. Demandez-vous alors, comment atteindre cette clarté, comment vous parvenez à effacer l'introspection, à la connaissance de vous-même. La clarté commence à l'intérieur. Avant d'essayer de trouver de la clarté dans le monde extérieur, vous devez d'abord regarder à l'intérieur, vous devez comprendre qui vous êtes, ce qui vous fait bouger et pourquoi vous faites ce que vous faites. Ce processus de connaissance de soi est essentiel. Les activités me font perdre la trace du temps, quelles valeurs sont plus importantes pour moi, quel genre de vie je veux construire pour moi vient quand vous faites le travail intérieur de comprendre ce que vous voulez vraiment, pas ce que vous attendez de vous, mais ce que vous voulez de la partie la plus profonde de votre être. Le manque de clarté dans ce contexte devient une forme de manque d'authenticité. Lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, vous finissez par regarder au mauvais endroit. Les décisions que vous prenez sont influencées par les opinions des autres, parce que les autres attendent de vous, mais cela ne fait que la frustration et l'épuisement parce que non, vous êtes aligné sur votre véritable être. Si vous ne savez pas où un chemin va vous emmener, cela vous y emmènera. Si vous ne savez pas ce qui vous motive vraiment, tout ce que vous faites ne semble pas suffisant, mais lorsque vous avez une clarté sur qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, les décisions deviennent plus faciles, plus précises. De clarté externe en concentrant votre objectif. Une fois que vous avez une clarté interne, la prochaine étape consiste à vous concentrer sur l'extérieur et de définir vos objectifs et les objectifs précis. De la clarté n'est pas que c'est juste un sentiment abstrait, est une action concrète et de savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. La plupart des gens ont des rêves paresseux qu'ils veulent réussir. Ils veulent être heureux, qu'ils veulent avoir une vie meilleure, mais ces désirs ne sont pas effaçables. Ce que cela signifie pour qu'ils réussissent, que les rêves ne sont pas heureux. Les rêves nébuleux et les rêves nébuleux ne sont pas réalisés est fondamental pour fixer des objectifs spécifiques et mesurables. À écrire vos objectifs, définissez ce qui est comment. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre santé, ne suffit pas à dire que je veux être en meilleure santé. Définis ce que cela signifie, que vous voulez perdre du poids, que vous voulez exercer 3 fois par semaine. C'est ainsi que je vais à votre succès. La clarté de vos objectifs vous permet de structurer votre temps et votre énergie efficacement. Vous ne courrez plus en rond, poursuivant 1000 choses à la fois, mais vous pouvez concentrer votre attention sur ce qui compte vraiment, et lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte, les résultats suivent. Utiliser la clarté comme un outil de prise de décision est l'un des aspects les plus difficiles de la vie. Nous vivons dans un monde de trop de choix, trop d'options, de possibilités, ce qui peut conduire à une paralysie par analyse. Comment prenez-vous des décisions claires lorsque vous avez tant d'alternatives ? Comment choisissez-vous le bon chemin alors qu'il semble tout également valide? C'est là que la clarté joue un rôle crucial. Lorsque vous avez de la clarté sur vos objectifs et ce que vous voulez vraiment, la prise de décision devient des décisions beaucoup plus faciles à prendre en fonction de ce que les autres s'attendent à ce que vous fassiez ou de ce qui semble plus pratique. Par exemple, si vous avez une clarté sur vos objectifs professionnels, il sera plus facile de prendre des décisions sur les opportunités d'accepter et lesquelles rejeter. Si vous avez de la clarté sur ce que vous appréciez dans les relations personnelles, il sera plus facile de fixer des limites et de prendre des décisions qui protègent votre bien-être émotionnel. Le fait de la clarté élimine l'indécision. Lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, que chaque décision devienne une extension de votre objectif naturel. Si quelque chose ne s'approche pas de ce but, peu importe à quel point la fiducie est attrayante. Homme non seulement de la capacité mais de la certitude de savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Quand vous avez de la clarté, la confiance vient non seulement de la compétence, mais de la certitude de savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Lorsque vous avez une clarté sur votre objectif, vous n'avez pas à douter que vous alliez dans la bonne direction, que la confiance se développe à mesure que vous vous dirigez vers votre but avec certitude. Une incertitude ne répond pas à la clarté. Quand vous vous demandez si je vais dans le bon sens et que vous ne pouvez pas trouver une certaine incertitude en avant, même lorsque les circonstances ne sont pas, une clarté idéale est également la base d'un état d'esprit de croissance. Lorsque vous savez ce que vous voulez vraiment, que vous n'ayez pas peur de l'échec.
Vous savez que les erreurs font partie de la voie de la clarté du succès, vous permettent de voir des difficultés comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que des obstacles qui vous font douter de vous-même sont constamment interrompus. Si vous voulez maintenir la clarté, vous devez protéger votre espace mental. Cela peut impliquer de se déconnecter des réseaux sociaux, de nettoyer les relations qui n'ajoutent pas de valeur et de consacrer du temps à la réflexion personnelle. La clarté a besoin de silence, la clarté a besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter et planifier, pour consacrer du temps à l'introspection et le temps de méditation fondamentale de la méditation. Toutes ces pratiques permettent une compensation mentale et de trouver un centre. Si vous ne prenez pas le temps de vous reconnecter avec vous-même et votre objectif, vous-même et avec votre objectif, les distractions externes domineront votre vie. Vous devez planifier lorsque vous écrivez. Combien de temps passerez-vous chaque jour et quelle structure utiliserez-vous? Vous devez planifier lorsque vous écrivez. Combien de temps vous passerez chaque jour et quelle structure aura votre travail? Sur ces étapes en béton en fonction de votre vision clara et ce qui vous amènera du sommeil à la réalité. Concluant, en tant que moteur de la clarté du succès est bien plus qu'un simple état mental et le moteur qui stimule tout ce que vous faites sans vous-même lorsque les conditions ne sont pas parfaites. Si vous voulez atteindre la clarté, ce doit être votre première priorité. Définissez vos objectifs précisément, gardez-vous concentrés sur ce qui compte vraiment et éliminez les distractions qui vous distraient. Ce n'est qu'alors que vous pouvez aller de l'avant dans un but et obtenir les résultats que vous souhaitez. La clarté n'est pas un luxe, c'est une nécessité et la première étape pour vivre la vie que vous voulez vraiment.